Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment installer Avalon Navigation, gratuitement bien sûr, et aussi charger une cartographie vectorielle de test. Alors donc, petite présentation rapide d'Avalon Navigation, ensuite comment installer Avalon Navigation, comment télécharger et installer un pack vectoriel de test gratuitement, et puis ensuite on va vous montrer comment le tester en réel. Avant de poursuivre, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne car, comme vous le savez, nous sortons fréquemment de nouvelles versions. Avalon Navigation est un véritable logiciel de navigation. Il est plus puissant qu'Avalon Basic qu'il remplace, puisqu'on a intégré dans Avalon Navigation l'ensemble des fonctions de navigation d'Avalon Offshore, c'est-à-dire tout ce qui est AIS, NMEA, alarme de mouillage, détection de haut fond jusqu'à 10 nautiques devant le bateau, compatible avec les lunettes de réalité augmentée, etc. etc. Il est compatible évidemment avec les nouveaux packs de cartos vectoriels, où je vais vous montrer comment les tester. Ensuite, si ça vous plaît, vous pourrez en acheter une. L'option Regat est disponible dans Avalon Navigation et on a supprimé la possibilité d'importer des cartes externes et aussi l'interface Navionics, puisque si vous l'utilisez en logiciel de navigation, à ce moment-là, on préfère évidemment que vous utilisiez nos packs cartographiques. Alors en routage, il permet aussi de faire une évaluation du routage, mais celui-ci est limité au modèle GFS de la NOAA et seulement sur 24 heures. Alors pour télécharger Avalon Navigation, vous pouvez aller soit directement sur l'App Store ou sur Google Play, suivant votre équipement, mais vous pouvez aussi aller sur notre site web et à ce moment-là, vous scrollez un petit peu vers le bas de la page et vous allez trouver les liens qui vont vous amener directement sur les deux stores Apple et Google. Quand vous êtes sur le store, il suffit de cliquer sur télécharger, c'est gratuit. Si on vous demande de payer, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne page, donc il faut bien rechercher Avalon Navigation et pas Avalon Offshore. Il faut maintenant créer un compte Avalon Cloud. Et pour cela, il faut aller sur notre site web, voir en haut de la page l'index connexion et cliquer sur cet index. Vous allez alors arriver sur une page qui vous propose soit de vous connecter, soit de créer un compte si vous n'en avez pas encore un. Remplir alors les informations demandées, cocher sur voulez-vous recevoir la lettre d'information car on traite de beaucoup de sujets dans ces lettres d'information et ça nous évite après d'avoir apporté des réponses personnelles sur des sujets déjà traités. Maintenant, il faut établir la connexion entre Avalon Offshore ou Avalon Navigation sur la tablette et votre compte Avalon Cloud afin que ceux-ci puissent échanger des informations et notamment les cartes. Donc pour cela, vous êtes dans Avalon, vous voyez que le petit carré bas, le second petit carré en partant de la gauche est en noir, ça veut dire que la tablette n'est pas connectée. Donc cliquez sur ce bouton et ensuite sur Connexion Avalon Cloud, rentrez l'identifiant et le mot de passe que vous avez fixé précédemment sur le compte web et ensuite la tablette va vous afficher connecté. Bon, il faut faire une synchronisation pour que vraiment que la tablette soit totalement reconnue par notre serveur sur le web. Alors certains d'entre vous vont se demander mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait quelque chose d'aussi compliqué? C'est très simple, C'est parce que Avalon Cloud, c'est pas seulement pour acheter des cartes, c'est aussi pour synchroniser des routes, synchroniser des polaires au travers plusieurs tablettes, faire de l'acquisition de polaires en mer, ensuite adapter les polaires, enfin etc. etc. Et si vous considérez d'ailleurs Navionics, même pour Navionics, il faut un compte sur la tablette, il faut que la tablette soit connectée, il vous faut un compte sur le serveur Navionics pour pouvoir utiliser les cartes. Alors maintenant que cette étape intermédiaire de création du compte cloud et de la synchronisation avec la tablette est fait, ça se fait qu'une seule fois d'ailleurs tout au début, on peut maintenant aller acheter les cartes. Quand je parle d'achat d'ailleurs ce sont les cartes gratuites pour les versions d'essai bien sûr. Donc pour ce faire, on revient sur le site web et on clique sur connexion et on va saisir simplement le pseudo et le mot de passe qu'on a créé précédemment. Et vous allez donc arriver sur votre écran Avalon Cloud, qui vous donne un certain nombre de fonctionnalités, enfin ça vous verrez plus tard, et vous cliquez sur eShop. Vous choisissez évaluation gratuite, vous allez trouver 3 packs d'évaluation, ce qui suffit largement pour voir la qualité des cartes et voir comment ça fonctionne. Vous en choisissez un, et puis vous faites ajouter au panier. Ensuite, vous payez, c'est 0. Vous allez recevoir une confirmation de commande par email. Et après, il n'y a plus qu'à télécharger la carte dans Avalon lui-même. On va dans le module Store d'Avalon.
Et puis, on voit ensuite carte et en face gérer. On clique sur gérer. Et ensuite sur pack de cartes vectorielles. Et la carte que vous venez d'acheter, peut-être plusieurs si vous en avez acheté plusieurs, y compris les évaluations gratuites, vont apparaître. Et vous pouvez à tout moment les recharger. L'option Mes cartes vous permet de lister l'ensemble des cartes installées sur la tablette et de sélectionner la carte active. On ne peut sélectionner qu'une seule carte active afin d'éviter les conflits d'affichage. Si vous allez dans les paramètres ou les réglages de l'application, vous pouvez régler l'affichage de cartes. On a pour l'instant mis 4 styles différents que vous pouvez sélectionner, soit Europe de jour ou Europe nuit. Alors c'est basé sur le style CHOM, ça ressemble d'une façon assez proche avec les cartes raster du CHOM. Et on a aussi pour nos partenaires américains ajouté un style NOA jour et un style NOA nuit. Donc vous pouvez sélectionner. Alors, on a préféré, plutôt que d'établir une limite eau peu profonde à 5 mètres par exemple, on aurait pu le faire, on a décidé de laisser la limite eau peu profonde au choix de l'utilisateur. Et vous pouvez donc choisir une zone intermédiaire entre 0 et 10 mètres qui correspond à votre zone de sécurité. Et ensuite, quand vous serez dans le module routage ou le module navigation, la carte eau vectorielle va s'afficher. Alors, elle va s'afficher à partir d'un certain niveau de zoom. Il faut zoomer un petit peu et vous allez voir les détails apparaître de plus en plus nets. Et à noter que, comme nous sommes sur une carte eau Google de base, on a toutes les informations Google qui apparaissent en permanence, notamment les restaurants, la capitainerie, les supérettes, les magasins de bricolage, etc. Ça peut être très utile en navigation. Et comme toute carte eau vectorielle, bien sûr, il suffit de cliquer sur un objet pour avoir les informations qui sont attachées à cet objet. Que ce soit phare, balise, mer, port, enfin, etc. Alors, comme je vous l'avais dit au début de vidéo, on a aussi 4 styles possibles pour l'affichage. Un style Europe, très inspiré du CHOM. Un style États-Unis, très inspiré de la NOA. Et 2 styles de nuit, un pour l'Europe, un pour les États-Unis, sachant qu'on a encore un petit peu de travail à faire dessus. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, vous pouvez tester, c'est complètement gratuit. J'espère que vous apprécierez le logiciel et les cartes.